Je m'appelle Cosmin, j'ai 23 ans. Je vis dans Champs-sur-Marne, sur un terrain. Je suis roumain. Grâce au collectif des champs, j'ai connu le Rome civique et j'ai donc décidé de m'inscrire pour m'intégrer en France, avoir un travail et aussi pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ma communauté. Communauté. Ok. Mathilde. On est parti. Donc, au sein des enfants du Canal, nous sommes 24 jeunes en service civique dans le cadre de la mission Rome civique. Nous intervenons par équipe de 6 dans 4 villes différentes, donc Bobigny, Saint-Denis, Champs-sur-Marne et Montgeron. Plus Paris. Oui. Allez, plus envolé. Et Christophe, après, toi, pour les questions, c'est toi qui feras le... Ouais. D'accord. Et donc les questions, on est bien sur des questions ouvertes, hein, sur chaque table, c'est ça hein 3 après-midi par semaine. Bonjour. Je connais le Rome civique, l'association hors la rue. Très bien. Je suis content de travailler là et puis merci à toi. D'accord, mais c'est pas ça que j'attends. Alors, comment les habitants peuvent-ils s'intégrer si les bidonvilles sont démantelés régulièrement? Si. Les bidonvilles sont démantelés régulièrement. Elle va répondre qu'il faudra s'adresser à Manuel Valls. Voilà, et après tu peux poser ta question. Ouais. Et comment les enfants peuvent suivre une scolarité normale si leur baraque est cassée? Vous pouvez aussi aborder la question de l'hygiène, puisque vous l'avez vu. Ouais. L'eau, l'électricité. Je le tourne comment ça? Pourquoi les baraques elles brûlent? Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il y a juste des bougies. Déjà c'est grave ce qui s'est passé. Du coup là tu peux poser ta question, pourquoi les policiers sont si violents, enfin méchants avec nous. Pourquoi les policiers nous arrêtent comme ça dans la rue. Sur le téléphone que j'ai reçu, que Manuel m'a donné de ta part. Ok. Vous faites partie donc de cette mission Rome civique. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez en aide dans les camps. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement? Dans les camps, on va dans des camps. Par exemple, on voit les enfants. Salut, bonjour. J'ai pas compris, je pose mon manteau et je reviens. Ça passe pas dans toutes les radios, ça passe sur une radio qui s'appelle France Bleu. Et alors, vous allez plus investir dans le biathlon français? Les 3 ministres sont parmi nous ce matin. Après, j'invite les autres solidarités à se joindre aux tables si elles le souhaitent. Je vais laisser pour commencer la parole au président de l'association, Jacques Pérez. La vie de Mélissa s'est arrêtée mercredi 12 février à 5h45. Elle avait 8 ans, était rome, d'origine bulgare, installée avec sa famille en France depuis 3 ans. C'était une petite fille intelligente et gaie, scolarisée depuis le mois de septembre, avec, d'après les enseignants de son école, des progrès spectaculaires et une intégration en très bonne voie. Elle aurait voulu vivre en France. Peut-être aurait-elle eu beaucoup à apporter à ce pays, comme ce tout jeune champion d'échecs venu du Bangladesh, lui aussi contraint plusieurs mois durant à une existence de sans domicile et sans papier. La dernière vague d'immigration rome en provenance de Roumanie et de Bulgarie compte au maximum 25 000 personnes, ce qui est relativement peu, et par rapport au nombre total de Roms vivant dans l'Hexagone parfois depuis plusieurs décennies, et surtout par rapport à l'ensemble de la population française. Oui, merci Monsieur le Président pour votre accueil.
Je pense que cette initiative illustre bien ce que peut être et ce que doit être le service civique. Je pense qu'il illustre d'une part le fait que le service civique doit être accessible à tous les jeunes qui vivent dans notre pays, qu'ils soient français ou pas français, et répondre un petit peu à quelques critiques que nous avons eues récemment en disant le service civique est surtout adressé à des jeunes qui sont qualifiés. Non, et bravo pour votre réalisation. Alors, après ces déclarations, après ces revendications qui sont un peu la marque de fabrique un peu des enfants de Canal, il y a aussi le pragmatisme, donc c'est le quotidien, ce qu'on vit avec les jeunes. Et donc les jeunes, eh bien, depuis le mois de novembre, donc, ils sont dans le programme Rome Civique, donc 24 jeunes, 19 jeunes Roms et 5 jeunes Français, je tiens absolument à la mixité, qui sont en action, qui ont eu un temps de formation et qui ont été orientés, qui viennent de différents bidonvilles d'Île-de-France, qui ont été orientés par un certain nombre d'associations, collectifs, qui sont sur les différents terrains. Au cours de cette mission, nous aidons les familles autour de plusieurs grands thèmes, donc la santé, l'éducation, l'hygiène et l'accès au droit. Nous essayons de trouver des solutions avec les mairies, par exemple, pour scolariser les enfants et aussi de trouver des associations de domiciliation pour pouvoir domicilier les familles. Récemment, après l'incendie dans le camp de Bobigny, nous avons aidé les associations à distribuer de la nourriture ainsi que des vêtements et à nettoyer le camp. Donc voilà, je vais laisser la parole à Cosmine. Bonjour à tous, je m'appelle Cosmine, j'ai 23 ans, je vis en Champs-sur-Marne, sur un terrain. Je suis roumaine, grâce au collectif des chances. J'ai venu à Rome Civique et j'ai décidé de m'inscrire pour m'intégrer en France, avoir un travail et aussi pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ma communauté. On est vraiment une vision de ce qui se passe sur les terrains. Et donc, voilà, on va projeter un film d'un terrain qui est à Champs-sur-Marne et de la préparation de leur action sur Champs-sur-Marne. Il est grand, non? Oui, c'est grand, et puis c'est surtout joli avec tous ces tissus. Oui. Guitare, la musique. Oh, c'est ici qu'on appelle le ménage. Regarde ici la poubelle. Attention, madame, pas ton. Oui, merci. Voilà, je propose qu'on commence par cette première table et je crois que c'est Jamie qui avait quelque chose à dire. On avait attendu le bus presque 5 minutes et du coup, on voudrait monter. Ils n'ont pas laissé monter. Et à chaque fois. En plus, on est en règle. On a un Navigo, on a tout et ils ne nous laissent pas monter. Voilà. Moi, je voudrais répondre à Janie et puis à tous les jeunes qui sont là qu'ils ont le droit de monter dans tous les bus. C'est très difficile quand on a à la fois d'énormes difficultés sociales, à la fois des difficultés de langue, d'avoir accès au droit. Donc on fait tout un travail pour tout le monde sur l'accès au droit. Changer le regard des Français qui effectivement, vous savez, aujourd'hui remontent des bas-fonds de notre pays, des choses qui sont intolérables. Ce que ça veut dire de la crainte qui existe chez des conducteurs de bus, c'est quelque chose qui, moi, me dérange. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve les moyens pour que ce discours qui s'est installé autour des gens qui sont issus des mêmes régions que vous trouve son terme en France, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il existe. J'habitais à Matipalizou et ils ont cassé le pont où j'habitais. Je suis à Champs-sur-Marne et c'était un peu difficile pour aller à Champs-sur-Marne jusqu'à Matipalizou à l'école. J'ai une question concernant la domiciliation, le logement, parce que l'une de nos premières actions, c'est justement d'obtenir la domiciliation pour les personnes, pour pouvoir ensuite faire des démarches administratives, etc. Et on est confronté très souvent à des refus de par des mairies ou des associations qui n'ont plus de place. Et donc il est très difficile pour nous d'obtenir justement ces domiciliations. Et le vrai sujet, donc, c'est plus que la domiciliation, c'est d'avoir
un vrai domicile. Et donc on En a attendant, décidé... on n'a que ça. Oui, bien sûr. Non, mais je sais bien, il faut à la fois les mesures d'urgence et les mesures de plus long terme. Mais moi, je veux jamais qu'on oublie le plus long terme en se disant on va s'attaquer à l'urgence. Et sur l'accès au logement, c'est quelque chose de fondamental. Donc on a décidé de débloquer plus de moyens financiers dans le budget de l'État pour faire face à la crise du mal-logement. Mais je sais, et j'ai entendu ce qu'a dit le président des Enfants du Canal tout à l'heure, ça semble toujours insuffisant et on est aussi, nous, rattrapés par la crise. La plupart des jeunes qui sont roms ici vivent pour la plupart en bidonville. Donc nous les accompagnons pour qu'ils puissent par la suite obtenir un hébergement, pas forcément dans l'urgence. Certains sont pères ou mères de famille, certains vont avoir des enfants bientôt, et donc on travaille. La difficulté pour eux, mais aussi pour, quand on parle d'enfants à la scolarité, etc., eh bien c'est évidemment le fait qu'ils ont toujours une incertitude, à savoir si ils vont pouvoir rester dans leur bidonville. On intervient actuellement sur Montgeron. Montgeron, il y a un arrêté d'expulsion qui aura lieu le 15 mars. Est-ce qu'on peut entendre qu'il y ait un moratoire à un moment donné sur un certain nombre d'évacuations? Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose, je dirais que c'est le même problème que les personnes sans abri. Les personnes sans abri, on les faisait tourner dans les centres d'hébergement et on leur disait insérez-vous. Quand on tourne dans les centres d'hébergement, on ne peut pas s'insérer parce qu'on est toujours dans l'urgence, etc. Pour les personnes qui sont dans les bidonvilles, c'est la même chose. Dans la mesure où elles attendent systématiquement qu'il y ait une évacuation, etc., comment voulez-vous vous poser? Les personnes ont le droit à l'accès au travail, comment voulez-vous qu'ils donnent l'adresse, ne serait-ce que pour donner à leur employeur un compte en banque pour pouvoir être payés, etc. Ces jeunes-là, ils veulent faire changer les représentations, ils interviennent aussi auprès de leur communauté pour faire changer le regard. Ça va dans les deux sens, les changements de regard. Et eh bien, ils attendent aussi un peu de soutien, vraiment du soutien concret pour aller plus loin dans leur mission. Moi, je voudrais faire un clin d'œil à l'ensemble du travail fait par les Enfants du Canal et par tout le réseau associatif. Parce que il y a quelques jours, on a décidé, grande cause nationale, l'engagement associatif. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble de ceux qui portent des politiques innovantes, qui sont au rendez-vous de l'utilité sociale, si nous n'avons pas des partenaires associatifs pour l'ensemble de cette action, nous ne pourrons pas mener, ces politiques publiques. Je vous remercie, Madame la Ministre. Le programme Rome Civique n'aurait pas pu se faire uniquement avec les Enfants du Canal. C'est-à-dire que les Enfants du Canal portent le programme, mais derrière ça, c'est un certain nombre de collectifs qui étaient sur les bidonvilles, c'est un certain nombre d'associations qui ont participé, qui sont venus adhérer à ce programme pour apporter de la formation, pour accompagner sur le terrain un certain nombre d'actions, etc. Voilà, donc là je vous laisse un temps d'échange, parce que ça avait été prévu. Je voulais un peu faire un tour de table, mieux vous connaître bien sûr. Raconte-moi comment ça se passe ton service civique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ça? Nous les Roms, on a une image pas très bonne ici en France, partout. Et on essaie de changer ça et on essaie de sortir les Roms de bidonville. Et alors quand vous allez voir des gens dans des bidonvilles, comment ils perçoivent ce que vous faites? J'ai passé des cours français là. Des cours français. D'accord. Mais où, dans quel cadre? Parce que quel âge tu as? Là, j'ai 19 ans. Donc tu es majeur. Ouais. Tu vas plus à l'école. Non, j'étais jamais à l'école. Oui. Quand j'étais venu en France, je ne savais même pas un mot. Je ne savais même pas un mot parler, rien de tout. Et du coup, je me suis intéressé de voir une association. Et après, il m'a parlé pour Rome Civique. J'étais au courant de ça. J'ai dit bon, ça me plaît, je vais faire ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Le plus que j'aime bien, c'est parce que ça me change la tête et ça me fait devenir quelqu'un de plus fort. C'est vrai? Ouais. Et donc ça dure combien de temps le programme? Oui, bonjour. Donc moi je fais partie du collectif de soutien en Rome de Bobigny, mais je suis aussi la directrice de l'école de la petite Mélissa qui est décédée mercredi dernier. Et je voudrais simplement vous raconter ce qui se passe après l'incendie. Le préfet n'a toujours rien fait. C'est-à-dire que nous sommes comme à chaque fois. Et il s'en vante, Lise est parisien, il est fier de n'avoir rien fait. Alors s'il y a une économie d'État, je propose moi personnellement la suppression du préfet à l'égalité des chances, qui n'assure aucune égalité et qui ne constitue pas une chance là pour nous.
les seuls à être effectivement sur le terrain, à savoir ce qui se passe concrètement, à pouvoir contribuer à construire des solutions avec les familles et avec l'État et les administrations, sauf qu'on est aussi systématiquement refusé de tout. Ми задати почали будову ремонту. Ну, немає подіфаби, так це кришти.